Merci de votre fidélité, de votre écoute. Aujourd'hui, je voudrais inaugurer un petit cycle. Peut-être je vais consacrer quelques vidéos sur le thème de la cache-route. Cache-route, bon, c'est défini comme les lois alimentaires du judaïsme, à partir du mot kasher. Le mot kasher qui veut dire valable, qui correspond à la norme, et qui n'est pas appliqué uniquement dans le domaine alimentaire, puisque la première fois qu'il apparaît dans la Bible, c'est avec la reine Esther, quand la reine Esther va demander au roi l'annulation du décret d'Aman. Elle dit si ma demande est cachère, c'est-à-dire si elle est valable, si elle est recevable par le roi. On dit d'un Sefer Torah, d'un rouleau de la Torah, des objets de culte qui sont cachers ou ils ne le sont pas, s'ils correspondent aux normes ou pas. On dit aussi d'un homme, il est cachère, dans le sens où il est honnête, un honnête homme. Et aux États-Unis, il est fréquent, même quand on entend des versions anglaises ou américaines de films, que le héros va dire it's not kosher, c'est pas cachère, comme on dirait en France par exemple, c'est pas très catholique tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que le terme de cachère va être surtout utilisé dans le domaine alimentaire pour désigner un aliment permis par rapport à non cachère qui n'est pas permis. Alors, il faut savoir dans la Torah, le terme cachère n'existe pas. On verra que la Bible utilise une autre terminologie, qui est la terminologie du pur et de l'impur, on y reviendra. Mais d'abord en amont, je voudrais revenir sur l'origine de, on va appeler ce terme de cache-route, voilà, qui est bien sûr à lire en un seul mot, cache-route et pas cache-route, qui cacherait la route, comme disait notre maître Léon Ashkenazi. À l'origine, la question de la nourriture apparaît avec l'homme, hein. C'est-à-dire que Dieu va créer l'homme, dit-on à son image, et puis Dieu va bénir cet homme qui est masculin et féminin, croissez, multipliez, emplissez la terre, et je vous donne les fruits des arbres et l'herbe des champs. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici donc vous regarderez dans le premier chapitre de la Genèse, eh bien il y a la sexualité, Père ou vous, l'occupation d'un territoire, et puis manger. C'est-à-dire la sexualité, c'est la préservation de l'espèce, le territoire, c'est le lieu du développement de l'espèce, et manger, c'est la survie individuelle. Et donc on pourrait dire que voilà, Dieu bénit l'homme. Bénir, ça veut dire il met en mouvement cette manière d'être au monde, c'est-à-dire de procréer. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, d'où la question de savoir si l'homme était éternel ou s'il était déjà mortel. Hein, parce que s'il y a la procréation, donc ça veut dire qu'il y a donc la vie du père ou de la mère qui va disparaître. Il y a le fait d'occuper un territoire et aussi le fait de manger, parce que si on mange, c'est pour survivre. Sinon, si on est éternel, on n'a pas besoin de manger. Donc il y a peut-être une permanence de l'homme, mais ça ne veut pas dire que ad vitam aeternam, comme Dieu. Parce que manger, c'est vivre, manger, c'est survivre. Voilà. Et donc, dans le premier chapitre, on voit que Dieu dit à l'homme, eh ben, tu peux manger de tout, il n'y a pas de limitation. Et comme ensuite, à la fin du chapitre, on dit également à propos des animaux, pour les animaux, je donne l'herbe des champs, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de différence entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire que ce sont des mangeurs. Hein. Alors, le fait de manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller chercher à l'extérieur de soi-même la nourriture qui permet de survivre. Et ça, c'est le propre de tous les vivants, hein. C'est-à-dire le vivant n'existe que parce qu'il reçoit de l'extérieur de lui-même. C'est Dieu qui nous a créés comme ça dans la conscience religieuse. Hein. C'est parce que Dieu aurait pu nous créer des êtres de lumière, on serait nourris de lumière, on serait du luminophore, je ne sais pas comment on dit, de consommer de la lumière, hein. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés en consommant le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire dans l'espace à conquérir pour pouvoir s'installer. Hein. Donc ça, c'est déjà une idée intéressante, qu'il faut aller chercher en dehors de soi-même la vie. Donc vivre, c'est chercher la vie. Donc vivre, c'est survivre. Parce que si je ne mange pas, de la même manière, si je ne respire pas, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas prolonger ma vie. Dans le premier chapitre, l'homme
est assimilé d'une certaine manière à l'animal, même si l'homme se distingue parce qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il porte le projet de Dieu. Et on dit que s'il n'y a pas de limitation, alors qu'est-ce qui limite le fait de manger? C'est le rassasiement. C'est-à-dire qu'on arrête de manger quand on est rassasié. Un lion, quand il est rassasié, il n'attaquera pas la gazelle qui passe devant lui, et le serpent ou l'animal qui a mangé. Lorsqu'il est repu, il dort, il se repose. C'est lorsque la faim tiraille l'animal qu'il va aller chercher sa nourriture. Il en est de même pour l'homme. On pourrait dire que l'homme ne connaîtra la limite de sa consommation que lorsqu'il sera rassasié. Rassasié qui est d'ailleurs considéré dans d'autres passages de la Torah comme une bénédiction de Dieu. Dans le chapitre 8 du Deutéronome, il a dit « Tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu ». C'est dans le rassasiement qu'on bénit Dieu. C'est-à-dire quand on est dans le plein de l'existence, dans la satiété de l'existence. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'interdit extérieur en disant tu manges de tout sauf de ça, c'est la nature de l'homme qui va mettre la limite à ma consommation. Donc, en quelque sorte, dans le fait de manger, il y a une sorte de tautologie, de retour à soi-même. Je mange du monde, je satisfais ma demande de survie, et quand ma survie est assurée parce que je suis rassasié, j'arrête de manger. L'homme du premier chapitre, c'est l'homme de la nature. Il mange comme l'animal. Dans le deuxième chapitre, on va retrouver le thème de la nourriture, mais ce n'est pas mis en exergue de la même manière, puisque d'abord on décrit la création de l'homme et de la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors que dans le premier chapitre, il semblerait que l'homme et la femme soient créés ensemble, à moins que le deuxième chapitre explicite le premier chapitre, comme l'enseigne Ibn Ezra. Enfin, peu importe la lecture. Dans le deuxième chapitre, en tout cas, ce qui est important, c'est que l'homme va recevoir un ordre de Dieu, qui lui dit « Tu manges de tout, sauf de ça ». Est-ce que tu manges de tout, c'est un ordre? On pourrait le penser. Certains commentateurs disent « Oui, tu dois manger ce qui est permis. Tu dois jouir de ce qui est permis. » Voilà. Et ensuite, dans cette jouissance de la vie, parce qu'on a du mal à imaginer, dans la conscience juive en tout cas, Dieu c'est un Dieu qui nous demande de jouir du monde, parce que c'est la bénédiction de Dieu, ce monde, mais simplement, il faut mettre une limite. Alors, quelle différence entre l'homme du premier chapitre et l'homme du deuxième chapitre? C'est que l'homme du premier chapitre, ce sera un homme de nature, un homo naturalis, alors que l'homme du deuxième chapitre, ce serait plutôt un homo moralis, c'est-à-dire religiosus, c'est-à-dire l'homme de la conscience morale et l'homme de la religion. Et la différence, c'est que ce n'est pas mon rassasiement qui met un terme à ma consommation, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu demande à l'homme de s'auto-limiter. Voilà, c'est ce qui va caractériser l'homme. Il a l'image de Dieu, de la même manière que Dieu fait Shabbat et qu'il retient la totalité de son être pour que le monde soit. Eh bien, Dieu va demander à l'homme de manger, profiter de ce monde, mais de mettre une limite. Cette limite s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle que soit la nature de cet arbre, les rabbins discutent, est-ce que c'était du raisin, ou bien de la figue, ou bien du blé, enfin, des interprétations qui sont originales, mais qu'il faudrait voir dans leur contexte. Eh bien, Dieu met une limite à l'homme. Et voilà, la cacheroute est déjà posée dès le départ. On pourrait dire que tous les arbres du jardin sont cachères, il y en a un qui n'est pas cachère. Ce qui n'est pas cachère, ce n'est pas du domaine de l'homme, c'est du domaine de Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas cachère que c'est impur dans le sens où c'est négatif. Dans l'arche de Noé, les animaux impurs sont sauvés avec les animaux purs. C'est-à-dire il y a des porcs, il y a des animaux interdits, comme il y a des animaux qui seront permis. Simplement, ce qui est interdit, ou ce que la Bible va appeler l'impur, et on y reviendra sur cette notion, eh bien c'est de l'ordre de Dieu, ça j'y touche pas. Moi je m'investis dans ce qui est de l'ordre du monde, et de ce qui m'est licite. Et dernier point, c'est juste une introduction, c'est de dire que la parole de Dieu, c'est toujours le refus du théologique. Je veux dire par là que quand Dieu parle à l'homme, il y aurait cette tentation de découvrir quel est celui qui me parle, donc découvrir Dieu. Et le Dieu de la Bible, c'est toujours le Dieu qui dit à l'homme, tu t'occupes pas de moi, tu t'occupes de mon monde, tu manges de ça, tu manges pas de ça. Voilà. Donc le thème de la loi, qui va réapparaître aussi plus tard, même dans la discussion, dans les approches de Saint Paul, etc., eh bien, c'est comme une nécessité de l'existence. En même temps, mon auto-limitation, comme celle de Dieu, qui fait son Shabbat, ça permet
le rapport à Dieu, puisque cet arbre finalement il renvoie à Dieu, mais aussi il renvoie à mon prochain. L'autolimitation pour que l'autre soit aussi, parce que si j'ai faim, l'autre aussi a faim, et si je mange au-delà de mes limites, peut-être que je prends la part de l'autre. Voilà une première réflexion d'introduction, et à très bientôt chers amis. Au revoir.